bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'endroit où vous êtes. Je tenais à refaire cette vidéo concernant le danseur de Clé-Bailly, le mort, le défunt Chicanel Tendance. Je tenais à rappeler que Chicanel Tendance a été l'un des plus proches danseurs de Clé-Bailly, qui est mort malheureusement. Et je le dis et je le réitère, Clé-Bailly a fermé les yeux sur la mort de son danseur. On a vu ici des Bordeaux qui a perdu ses danseurs et qui n'arrête pas jusqu'à aujourd'hui de publier les photos, de parler de ses danseurs morts. Tu sens la sincérité dans ses gestes, dans tout ce qu'il fait, parce que il a mal et il le partage. En fait, je suis revenu sur cette vidéo-là parce que j'étais en train de feuilleter l'un de mes anciens téléphones. Quand je suis tombé sur les vidéos que ce dernier-là m'avait envoyées dans le passé quand il était très malade et qu'il était au Mali, et qu'il était en train de se battre contre cette maladie, je vais vous montrer la vidéo, l'une des vidéos qu'il m'avait envoyée. Il m'en a envoyé pas mal, mais je ne peux pas tout vous présenter parce que les vidéos sont vraiment pas regardables. Voilà, il a eu un malaise de pied. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, mais il a eu un malaise de pied. Et voilà, je vous présente la vidéo qu'il m'avait envoyée. On est rien comme ça. Comment on peut devenir? Je ne peux pas marcher. Lorsqu'au milieu du chemin. Alors, je voulais vous montrer un peu cette vidéo parce que le monsieur, le jeune homme là, il a souffert. Il a souffert pendant des mois. Je me rappelle, je lui demandais, mais Chicanel, tu as dansé avec Clé-Bailly, aujourd'hui tu es malade. Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que tu l'appelles? Est-ce que tu reçois du soutien de la part de Clé? Et il me répondait, oui, elle essaie de m'aider comme elle peut, mais pas vraiment. Elle m'a envoyé l'argent une fois, mais c'était pas beaucoup. Et puis après, c'est difficile de la joindre et tout ça. J'arrive plus. Donc quelque part, il essayait de me faire comprendre que Clé-Bailly l'avait abandonné. Et ce jeune-là, il est mort aujourd'hui. Et il est passé, c'est passé comme même une tornade. Quand une tornade passe, on sent qu'elle est passée. Elle laisse toujours des traces. Mais lui, sa mort-là est passée comme si on ouvrait un robinet, qu'on la refermait, quoi. Donc, j'ai mal. J'ai mal. Je crie un peu mon ras-le-bol parce que je dis que aimons-nous et aimons-nous vivants. D'accord? Aimons-nous et aimons-nous vivants. Aujourd'hui, quand on sort du pays, quand on est à l'étranger, on se dit, oui, les gens sont racistes, les gens ne nous aiment pas, ceci, cela, mais entre nous-mêmes, apprenons à nous aimer. Apprenons à faire un. D'accord? Apprenons à faire un. Et je revenais sur cette vidéo parce que je vois Clé-Bailly en train de tourner sur les plateaux télé. Elle a invité partout aujourd'hui. Elle dit qu'elle est devenue chrétienne et tout. Bonne chose, bien sûr. Mais après, il ne faut pas oublier... quand je regarde par exemple les vidéos de Clé-Bailly où elle dit que non, que le coupé décalé ne m'a rien apporté, il faut arrêter de blâmer un peu aussi. Hein. Il faut arrêter d'abuser, d'accord? Pour se faire plaire, il faut arrêter d'abuser pour se faire plaire. Parce que je ne pense pas que tous tes habits, tout ce que ton argent du coupé décalé a acheté, je ne pense pas que tu as mis tout ça dans le feu. Hein, Clé-Bailly? Tu n'as pas mis tout ça dans le feu. Il y a certaines choses que tu continues de porter. Et c'est cet argent du coupé décalé là qui ont acheté ça. Donc, il faut arrêter de dire que le coupé décalé ne t'a rien apporté. Si on te connaît aujourd'hui, c'est à cause du coupé décalé. Donc, venir t'asseoir sur les réseaux sociaux et dire que le coupé décalé ne t'a rien apporté, mon cher, il faut arrêter.
Il y a eu des bons moments, il y a eu des mauvais. Mais dis que ça ne t'a rien apporté, là, tu passes près de la plaque. OK? Donc, c'était un peu ça que j'avais envie de dire à Claire, de dire que faut pas qu'elle soit si méchante. Hein. Chicanel Tendance, c'est un danseur qui a dansé pour toi, qui t'a servi, et comme je le disais dans mes vidéos précédentes, qui s'est saigné pour toi sur scène, on l'a vu, et aujourd'hui, ce danseur-là, il est mort, et tu as fermé les yeux sur lui. Tu as fermé les yeux sur la mort de ce danseur-là. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ça a été un sacrifice? Ça a été quoi? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je pense que aujourd'hui, il faut se poser les vraies questions. Hein. De venir s'asseoir là, dire que je vais quitter le coupé décalé. Franchement, je pense qu'il y a une base. Hein. Il y a une base. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et que Claire Bailly refuse de dire. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Aujourd'hui, venir dire que non parce que j'ai perdu mon ami DJ Arafat. Non. Il faut arrêter de mettre DJ Arafat dedans. Oufoué Boigny est mort. Des gens, il y a des milliers de personnes qui avaient des millions, qui ont impacté le monde, sont partis. Donc, il faut arrêter de venir dire que c'est parce que tel ou tel ou que ceci, que cela. Je ne pense pas que si tu baignais dans le luxe, dans le coupé décalé, parce que je dis ça, parce que elle a fait une interview où elle disait que non, que le coupé décalé, c'était dur, c'était elle-même qui se battait pour pouvoir se produire, pour pouvoir faire des spectacles, elle faisait tout avec son argent. Je pense que quelque part, Claire Bailly a quitté le coupé décalé parce qu'elle n'avait pas de moyens financiers pour subvenir réellement à ses besoins. Je veux dire, quand je parle de besoins, je veux dire s'imposer dans le milieu. Voilà, il y a aussi la réalité. Parce qu'aujourd'hui, là, quand je suis ces trucs, elle dit que, aujourd'hui, elle est en train de recevoir des propositions qu'elle n'avait pas dans l'auparavant et tout ça. Donc, quelque part, ça veut dire que tu n'as pas fui le coupé décalé parce que tu aimais Christ. Tu as fui le coupé décalé en réalité parce que tu cherchais un truc dans le coupé décalé qui était le matériel fort, dur. Tu voulais prospérer d'une façon que tu n'arrivais pas. Donc je pense que c'est entre guillemets, c'est ce truc-là qui a fait que tu as quitté le coupé décalé. On va rentrer dans les détails au moment venu. On va rentrer dans les détails au moment venu, mais là, c'est un petit rappel que j'aimerais faire à Claire, de dire que faut pas être si méchante. Hein. Moi, je t'aime bien. Tu es une artiste de Côte d'Ivoire, de mon pays que j'adore et qui me manque énormément d'ailleurs. J'espère qu'après la crise du Covid-19, on pourra tous retourner là-bas, aller voir nos différentes familles. Mais j'aimerais dire à Claire que il faut un peu penser un peu à ça. Il faut parler un peu de Chicanel Tendance parce que Chicanel Tendance, il t'a beaucoup apporté. Hein. Il t'a beaucoup apporté. Et tourner comme ça la page sur lui, c'est quand même un peu sali, un peu sa mémoire. D'accord? Donc, c'était un peu mon point de vue par rapport à ça. Et puis dire que je te souhaite beaucoup dans ta nouvelle carrière, beaucoup de bonheur. Et que le Seigneur, dans son amour, te fasse être sage. Voilà, parce que il ne sert à rien de servir le Seigneur. Il ne sert à rien de dire qu'on aime Dieu quand on n'a pas la sagesse. Il faut demander la sagesse. La sagesse, c'est important. Quand tu as la sagesse, le reste, ça va venir. Mais même si tu as tout, que tu n'as pas la sagesse, mon frère, c'est nul. Donc, il faut vraiment demander la sagesse. Et quand tu veux faire les choses, il faut le faire. C'est soit tu le fais ou soit tu ne le fais pas. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Merci.